Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Jacques Valéris. Moi, fais vidéo ça dans le cadre final concours club apologétique là, qui c'est concours Athanas d'Alexandrie. Maintenant, vous pouvez aller sur page club apologétique là, vous pouvez avoir fait sur TikTok, Facebook et YouTube. Vous pouvez like, vous commenter, vous partager vidéo ça. Merci parce que vous avez voté dans le premier tour, deuxième tour et vous pouvez voter dans la finale là. Je veux dire, je présente un athée qui vient un apologète, un athée convaincu qui vient un défenseur de la foi. Et athée ça va le présenter comme monde qui va un plus gros argument qui est plus convaincant lors d'un débat apologétique chrétien. C'est C.S. Lewis. C.S. Lewis, il fait le 28 novembre 1898 à Belfast en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va passer dans la ville? Depuis l'enfance, les mamans mourir à l'âge, il était 9 ans, les mamans mourir, ça va faire un gros tournant dans la ville. Il va commencer à douter de l'existence de bon Dieu parce qu'il était comme ça, comment un Dieu d'amour fait accepter mon maman d'avoir mourir. Et puis, tu vas rencontrer un groupe intellectuel qui a athée, il commence à faire études dans l'université, ça va renforcer conviction pour abandonner la foi chrétienne. Qui puis gros problème, C.S. Lewis va le gagner avec christianisme. Il n'a pas de problème, il dit christianisme, il a un problème avec souffrance. Si bon Dieu existe, si bon Dieu qui est bon, qui est compatissant, qui est miséricordieux, vrai, pour qui ça l'accepter souffrance. Nous Dieu d'amour par exemple marcher avec question souffrance rien dans monde ça. Deuxième bagage d'abord dit christianisme miracle li présenté c'est légende c'est mythe bagage qui existe c'est tout bon. Et troisième bagage d'abord avec christianisme, le christianisme c'est une religion qui contraint la liberté pour monde. Ça veut dire lors c'est chrétien on pas libre. Tout ça c'est des problèmes C.S. Lewis d'abord avec christianisme. Mais comment tu vas le convertir? C.S. Lewis va commencer à faire une analyse à partir de 1929. Il va dire que c'est une question et athéiste n'a pas répondu vrai. Question existence, la vie, monde, question origine mal, côté nous aller, côté nous sortir, comment nous sauver, comment la vie nous a changé. Il dit que c'est christianisme ça semble pas une bonne réponse. Car il passe des athées pour devenir théiste, après ça pour devenir chrétien. En 1931, il va devenir chrétien. Il y a des débats qu'il va le faire avec, par exemple, un philosophe chrétien qui c'est J.R.R. Tolkien, qui va le convaincre, il va le dire, bon, étant donné que C.S. Lewis d'accord, christianisme, c'est un mythe, il dit l'évangile, c'est un mythe. Tolkien va le dire, bon, ok, l'évangile, c'est un mythe, c'est vrai, mais à travers un mythe, ça, Jésus vient rendre mythe, ça, une réalité dans la vie. C.S. Lewis va comprendre plusieurs bagailles. Il va dire, une morale universelle qui existe. Athéiste, pas expliquer ça. Il dit, dans la vie, tout le monde a une question bien mal. Il dit parce qu'il y a une source morale supérieure qui c'est bon Dieu qui fait dans la vie chaque monde a une question bien mal. Tout le monde d'accord question bien mal. Il va dire encore lui est athée d'accord, il dit tout bagage relatif. Mais il dit quand on a été victime de l'injustice, lui est même athée ça dit ça pas bon. Si ça pas bon parce que d'accord une loi suprême, une morale, une législation suprême qui pointait vers ça, une morale idéale que tout le monde d'accord qui existait. Qu'on a qui ça qui peut encore changer la vie de C.S. Lewis? C.S. Lewis peut dire que ça c'est question de désir lui qui la caille chaque monde. Tout le monde qui vivre, yo vivre avec une question d'insatisfaction. Mais il dit si l'homme pas jamais satisfait, quelle que soit la position, yo gloire yo atteindre, quel soit ça y a vivre dans le monde de la richesse yo insatisfait, c'est parce qu'il dit nous pas créé pour monde ça. Il dit nous avons été créés pour quelque chose d'éternel. Dieu, c'est que monde ça pas pour nous, nous avons côté nous sortir qui fait monde ça pas satisfait. Comment il va défendre le christianisme? Il dit que le christianisme est capable de défendre à travers la logique. Il dit qu'il y a une logique qui est capable de montrer ça. Par exemple, il dit moralité qui est dans la vie de chaque monde, qui est dans que chaque monde prouve bon Dieu existe, bon Dieu, c'est responsable moral suprême et c'est bon Dieu qui partage ça avec nous. Après ça, il dit question Jésus, il n'y a pas seulement un professeur moral. Il dit par exemple, un Jésus qui guérit malade, un Jésus qui pardonne les péchés, il est obligé de soigner Dieu. Et puis devant, on va l'expliquer nous comment il est. Elle va prouver qu'il y a un acte n'est pas capable de convaincre par n'importe quelle preuve. Ça veut dire, il va montrer un acte, c'est à partir d'un pile recherche, il faut le faire pour prouver que le christianisme est cohérent. Par exemple, il va du problème de souffrance, non? Des problèmes of pain dans un livre écrit. Il dit c'est un bagage qui sorti dans la liberté, bon Dieu, nous. Comme bon Dieu crée nous libres, nous faisons mauvais usage de liberté, nous. C'est mauvais usage, nous fait des libres arbitres, nous, qui viennent avec question souffrance, question mal là. Mais c'est pas bon Dieu qui vient avec. Elle dit même souffrance, non, bon Dieu qui a utilisé pour changer le cœur, nous, pour rapprocher nous de lui-même. Il dit par exemple, souffrance à son mégaphone, bon Dieu a utilisé pour réveiller un monde qui a dormi. Il peut capable là, lui-même, il était un monde qui a dormi. Lui utiliser l'imagination, tout par exemple, dans le lion Aslan,
Il présente un théâtre côté le montre Jésus sacrifié, Jésus ressuscité, Jésus sauvé le monde. Et il montre une intelligence suprême qui est capable de contrôler tout le monde. Il est obligé, c'est dans le bon Dieu de sortir parce que l'athéiste, ça va pas réponse avec. Argument, il dit comme ça, il présente, il dit, c'est soit Jésus, c'est un menteur, Jésus, c'est fou, mais Jésus, c'est Seigneur. Mais il dit comme Jésus, pas fou parce qu'il présente comme un grand prophète, un grand professeur moral. Mais il dit Jésus, pas capable de mentir, tout parce que même peuple, il dit, il pas capable d'accuser de mensonge. Il dit encore, il y a un monde qui pardonne péché, il y a un monde qui c'est petit bon Dieu, il y a un monde qui affirme la vie éternelle, il est obligé c'est Dieu. Il dit dans trois bagages ça, quels sont athées obligés pour une position. Et soit Jésus son menteur, mais argument ne pouvait pas menteur. Et soit Jésus fou, mais Jésus pas fou parce que nous sommes grand professeur moral. Et s'il baille la vie éternelle, il est obligé c'est Dieu. Après ça encore, il va l'obliger, il dit Jésus est obligé pour une position dans ce sens-là. Après ça, il va l'avancer avec preuve. Il va venir avec trois bagages qui sont vraiment importants. Une bagage qui est important pour aller comme ça, trois leçons tirées de christianisme. Le christianisme n'est pas contre la science, au contraire. Le christianisme, c'est une idéologie qui est plus cohérente, qui est de la science avancée. Parce que, puisque le christianisme montre au bon créateur qui crée toute bagaille, il va permettre la science à avancer à partir des lois physiques, puisque bon Dieu agit de façon spirituelle. Et il agit tout de façon à travers la loi physique. Il parle de loi physique, la science pour le dompter, c'est christianisme qui baille un outil ça. Après, il parle de questions de doute pour faire un plus bon apologète. Il dit, l'ordre douter de l'existence bon Dieu de Jésus, au contraire, recherche pour le montrer pour bon foi qui peut approfondir, c'est capable. Après ça, il dit, Jésus a une réponse à toute bagarre qui contrôle et question qui a passé dans la vie. Par exemple, si C.S. Lewis dit, je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé. Il dit non seulement parce que je le vois, mais parce qu'à travers lui, je vois tout le reste. Et comme le christianisme, c'est côté pour être toute bagaille qui et ou pas de réponse pour athéiste avec la philosophie pas de réponse pour eux. Il va montrer aux questions souffrance par exemple, les sorties des mauvais usages nous fait des libres arbitres nous parce que bon Dieu crée nous libres et pas bon Dieu qui crée mal. Question ça vraiment tape tout mental parce que mal de mourir. Il dit comment Dieu d'amour fait accepter mal dans le monde là, mais quand elle dit mal la sortie dans le cœur non. Après ça, il y a une question morale universelle. Là, c'est deux arguments les plus utilisés dans la question apologétique. C'est question loi morale qui est dans le cœur non. Et question tout ça nous t'a relé et cohérence qui gagne et dans l'univers. Et il va venir avec toute bagaille ça, il va répondre une question souffrance, ça dit que question souffrance ça sorti dans mauvais usage fait libre arbitre nous. Mais tout il va dire une loi universelle, le fait que nous prendre bien prendre mal déjà c'est parce que une morale universelle et bien qui supérieur bien qui sorti dans bon Dieu. En gros c'est comme ça apologète ça C.S. Lewis qui était rivé à abandonner la foi à cause de la maman et bien il va toute réponse ça il a commencé à fouiller la Bible, il y a la souffrance nous, il parle de question morale, il parle de cohérence dans l'univers, c'est christianisme qui présente un plus bon plan et bien qui est capable de transformer la vie monde, qui est capable de faire monde jouer une réponse à ces questions existence qui est difficile que athéiste là toujours à fuir, il dit pas de réponse pour eux et puis christianisme lui-même il parti d'un plan qui est cohérent. Que vous croyez que pas quoi, C.S. Lewis, c'est apologète qui fait un pile monde la vie monde transformée.